Dans un hameau tranquille, vivait un jeune garçon nommé Léo. C'était un élève exceptionnellement doué, dont l'esprit vif suscitait l'admiration de tous. Ses professeurs ne tarissaient pas d'éloges à son sujet, et ses parents étaient fiers de son intelligence. Pourtant, Léo avait une grande faiblesse. Il gaspillait son temps précieux. Au lieu de se consacrer à ses études, il passait ses journées à s'amuser avec ses amis, absorbé par les jeux sur son téléphone et perdu dans des discussions futiles. Ses parents avaient beau lui rappeler l'importance du temps, leurs paroles semblaient glisser sur lui. Léo était convaincu d'avoir tout le temps du monde. « Je ferai tout ça plus tard », se disait-il. « Pour l'instant, je veux profiter de la vie. » Un jour, les résultats des examens annuels furent affichés à l'école. Le choc fut brutal. Les notes de Léo étaient bien en dessous de la moyenne, bien pire que prévu. Les professeurs qui l'avaient tant complimenté affichaient maintenant leur déception. Même ses amis, qui admiraient son intelligence, commencèrent à prendre leur distance. En rentrant chez lui, il trouva ses parents, son bulletin scolaire à la main. Leur regard trahissait une profonde tristesse. Un mélange de culpabilité et de frustration envahit le cœur de Léo. Il était en colère contre lui-même, mais ne savait pas comment changer. Ce soir-là, Léo s'assit près de son grand-père, un homme sage et respecté du village. Désemparé, il lui confia ses tourments. « Grand-père, je ne comprends pas pourquoi j'ai échoué. J'ai toujours été un bon élève. » Son grand-père l'écouta patiemment, puis lui sourit. « Mon garçon, le problème n'est pas ton intelligence. Le problème, c'est que tu as considéré le temps comme acquis. Le temps est un trésor. Utilisé à bon escient, il mène au succès. Mais gaspillé, il te tire vers le bas. » Toujours perplexe, Léo demanda. « Mais, grand-père, nous avons toujours le temps, n'est-ce pas? Je peux toujours faire les choses plus tard. » L'expression de son grand-père devint plus grave. « Non, mon enfant. Le temps est comme une rivière. Une fois que l'eau a coulé, elle ne revient jamais en arrière. Laisse-moi te raconter une histoire qui t'aidera à comprendre. Il y a très longtemps, vivait un roi puissant. Il possédait d'immenses richesses, des palais grandioses et d'innombrables serviteurs. Mais il avait une terrible habitude. Il dilapidait son temps en futilité. Au lieu de s'occuper des affaires du royaume, il reportait sans cesse les décisions importantes, disant toujours « Je m'en occuperai demain ». Un jour, un vieux sage se présenta à la cour du roi. Il lui dit « Majesté, vous avez tout, mais vous gaspillez votre plus précieux trésor, le temps. Si vous ne l'utilisez pas sagement, vous le regretterez un jour. » Le roi éclata de rire, ignorant l'avertissement. « J'ai tout le temps qu'il me faut, » répondit-il. « Je fais ce que je veux, quand je veux. » Le sage soupira. « Ne prenez pas le temps à la légère. Il peut détruire même les plus grands rois. » Les années passèrent. Le roi vieillit, sa santé déclina, son royaume souffrit et la confiance de son peuple s'éroda. Ses armées commencèrent à perdre des batailles, et son empire autrefois si prospère se mit à vaciller. Finalement, le roi comprit son erreur. Le regret envahit son cœur, mais il était trop tard. Le temps lui avait filé entre les doigts. Toutes ses richesses et son pouvoir ne pouvaient plus le sauver. À la fin, le roi comprit enfin que le véritable trésor, c'est le temps. Léo resta assis, plongé dans ses pensées. Pour la première fois, il mesurait l'ampleur du temps qu'il avait perdu. Il regarda son grand-père et demanda « Grand-père, est-ce qu'il est trop tard pour que je change ?» Son grand-père lui sourit chaleureusement. « Bien sûr que non, mon garçon. La roue du temps ne s'arrête jamais. Si tu commences à utiliser ton temps judicieusement dès aujourd'hui, rien ne pourra t'empêcher de réussir. Mais souviens-toi, ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire le jour même. » Ce jour-là, Léo prit la ferme résolution de changer. Il établit un emploi du temps quotidien, réservant des créneaux pour chaque tâche. Il se mit à se lever tôt, à se concentrer sur ses études et à éviter les distractions. Lentement mais sûrement, il commença à voir les fruits de ses efforts. Aux examens suivants, non seulement Léo s'améliora,
mais il termina premier de sa classe. En grandissant, il devint un entrepreneur accompli, inspirant les autres par son histoire. Ainsi, Léo apprit l'une des plus grandes leçons de la vie, la véritable valeur du temps. Il comprit que le temps perdu ne revient jamais. On ne peut ni le stocker, ni l'emprunter, ni l'acheter avec de l'argent. C'est le trésor le plus précieux que l'on puisse posséder. Grâce à la discipline et à la détermination, Léo transforma sa vie. Il prouva que peu importe le temps gaspillé dans le passé, on peut toujours changer son avenir en faisant les bons choix aujourd'hui. Si nous utilisons notre temps avec sagesse, il nous mènera au succès. Mais si nous le tenons pour acquis, il nous échappera, ne nous laissant que des regrets. Comme toujours, le choix nous appartient.